Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver encore ce matin pour continuer notre partage sur un des plus beaux thèmes de la Bible, la grâce. La grâce est bouleversante, elle renverse les préjugés, elle renverse les a priori. Rappelez-vous le fils aîné de la parabole, il était scandalisé. Pourquoi? Parce que son père avait ouvert ses bras à un fils rebelle qui rentrait à la maison. Et le problème, c'était que la vision qu'il avait de son père était complètement bouleversée. L'ordre des choses dans sa tête était remis en question et tout d'un coup, il découvre un père qu'il ne connaissait pas. Disons-le autrement, il avait foi en quelque chose qui n'était pas vrai. Ou encore, il croyait à un mensonge. Combien d'enfants de Dieu sont troublés comme le fils aîné? Bien sûr, ils lisent la Bible, ils prient et ils croient en Dieu, mais à l'intérieur d'eux-mêmes, ils vivent le trouble, l'agitation et parfois même l'amertume, parce qu'ils font passer leur vision de Dieu au crible de leurs émotions. Et ces émotions sont le fruit d'un long parcours de vie. Pour certains, Dieu est un Dieu trop distant, éloigné, qui ne s'occupe finalement pas d'eux. Pour d'autres, c'est un Dieu qui est peu fiable. Ses promesses, peut-être s'accomplissent-elles ou peut-être pas. Pour d'autres encore, et c'est souvent le cas, Dieu est un Dieu sévère, exigeant, qui impose des lois très dures. En réalité, ils sont prisonniers eux-mêmes de lois qui sont forgées dans leur tête. Ils croient, dans le fond, en un Dieu qui n'est pas vrai, et peut-être que ceci est le crible par lequel ils font passer leur vision de Dieu, la loi de leur famille, la loi de leur entourage, peut-être même la loi de leur Église. Les fils aînés sont déçus et blessés parce qu'ils ne connaissent pas la grâce et par conséquent, ils ne peuvent l'accorder à d'autres. C'est pourquoi l'apôtre Paul va écrire aux Romains: vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. L'esprit de servitude, c'est l'esprit de l'esclave. Et quand Paul utilise le terme esclave, ses contemporains n'ont pas besoin d'explication. Ils savent ce que cela veut dire. L'esclave, c'est le contraire de l'homme libre. Il commence sa journée anxieux et soucieux, et sa question c'est: est-ce que mon travail va plaire au maître? Tandis que le fils commence la journée dans l'amour sécurisant de son père. Et à la fin de la journée, l'esclave se sent en paix seulement s'il a prouvé sa valeur par son travail. Tandis que le fils, lui, va terminer sa journée en sachant que son père l'aime. Et le lendemain, tout recommence, tandis que le fils est en sécurité, l'esclave, lui, se demande s'il ne sera pas rejeté. Autrement dit, l'esclave est accepté sur la base de ce qu'il fait, tandis que le fils est accepté sur la base de ce qu'il est. Et Pierre va écrire dans son épître: chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Chers amis, nous sommes parfois comme cet esclave. Subtilement, je crois plus en la réussite qu'en la grâce. Je crois que
La grâce de Dieu est là quand je réussis. Et quand elle n'est pas là, c'est parce que j'échoue. Insensiblement, ma relation avec Dieu peut devenir une relation avec le succès. Mais d'ailleurs, ma relation avec les autres aussi. Je réussis dans ce que je fais, alors tout le monde m'apprécie. Et j'échoue, alors je décrète que plus personne ne m'aime. Et même ma relation avec moi-même se développe sur ces bases mensongères. Je ne dois jamais montrer de faiblesse. Je n'ai pas le droit à l'échec. Je n'ai pas de talent. Et pour finir, je déclare et décrète que je ne suis pas quelqu'un de bien. Alors, comment Dieu pourrait-il aimer quelqu'un comme moi? Il nous faut alors découvrir la grâce de Dieu. C'est la grâce qui va m'aider à réaliser et à vivre, bien sûr, que je suis aimé sans condition, pour moi-même. Et c'est Dieu lui-même qui fait le premier pas. Éphésiens 1,5. Dieu nous prédestinait dans son amour à être ses enfants d'adoption, pas ses esclaves, en Christ. Nous avons la rédemption en son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. Et Paul écrit encore aux Colossiens, que Christ vous a rendu à la vie, nous faisant grâce. Et Jean dans son épître, voyez de quel amour le Père nous a aimés pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. La grâce, c'est l'action de l'amour de Dieu envers nous. Et Paul va le dire, alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Chers amis, rappelons-nous bien ce que veut dire cette parole. Nous étions pécheurs. Ne rétrécissons pas ce mot. Ce n'est pas un simple mot. Cela veut dire nous étions ennemis de Dieu, opposés à Dieu, irresponsables, perdus, condamnés définitivement. Mais Dieu, dans sa grâce, est venu vers nous en Christ et il a fait le nécessaire pour nous sauver. Dans sa grâce, Dieu nous donne acceptation et faveur. Un des plus beaux textes de l'Ancien Testament illustre parfaitement cette grâce de Dieu à notre égard. Dans le deuxième livre du prophète Samuel, au chapitre 9, David, devenu roi, va poser une question. Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül? Si cette question s'était arrêtée là, l'histoire aurait pris un tour complètement différent, parce que la règle à l'époque consistait à éliminer tous les descendants de son concurrent, afin que personne un jour n'apparaisse en disant « Je suis le légitime prétendant au trône ». Or, il restait un descendant de Saül, un descendant nommé Méphibosheth, petit-fils de Saül et fils de Jonathan. Et cet homme était perclus des pieds depuis le jour où sa nourrice l'avait laissé tomber lorsque la nouvelle est arrivée. Brutalement, Saül et Jonathan sont morts. Y a-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül? Heureusement, la phrase ne s'arrête pas là et David va annoncer la couleur. Je veux lui faire du bien à cause de Jonathan. Stupéfiant, étonnant. Alors, Méphibosheth arrive devant David et on comprend dans le texte que c'est un homme dévasté,
et nous pourrions le qualifier de perdant. Alors bien sûr, il avait perdu l'usage normal de ses pieds, on l'a vu, mais pas seulement. En tant que descendant du roi Saül, il avait perdu sa place dans la société, ses honneurs, ses privilèges. Il avait perdu son héritage. Il n'avait plus rien. Mais plus grave encore, quand David lui annonce ce qu'il a décidé, lui faire du bien, Méphibosheth est éberlué. Alors il va faire un constat sur lui-même en forme de question. Et voici ce qu'il dit. Qu'est-ce que ton serviteur pour que tu regardes un chien tel que moi? Vous entendez bien? Un chien tel que moi. Méphibosheth avait tout perdu. Il avait même perdu sa dignité d'homme. Il n'avait plus rien. Mais plus grave encore et surtout, il n'était plus rien. N'importe qui aurait attendu des paroles de vengeance dans la bouche de David. Rappelez-vous, David avait été pourchassé à mort dans les déserts par le roi Saül. Or, que dit-il? Je veux te faire du bien. La grâce est stupéfiante. Elle renverse tous les raisonnements. Elle brise l'esprit de revanche. Elle dénoue les lieux. Elle bouleverse les vies. Alors David va prononcer 3 paroles de grâce qui vont complètement bouleverser la vie de Méphibosheth. Chers amis, ces paroles, Dieu nous les adresse encore aujourd'hui. Alors, s'adressant à Méphibosheth, David va parler. Il va lui expliquer quel est ce bien qu'il veut lui faire. La première parole est la suivante. Sois sans crainte. Ah, c'est vrai que la crainte peut nous lier. Elle peut se transformer en asservissement. Et la grâce vient nous libérer. Il est écrit que si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. La grâce brise les liens de la peur. Si j'ai péché, je peux confesser mes péchés. Et Jean nous dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Si j'ai commis des erreurs, Dieu est le réparateur des brèches. Et la grâce peut réparer les relations brisées, les vies blessées. La grâce est une source de sécurité. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et David continue, je te rendrai, c'est la deuxième parole, toutes les terres de Saül ton père, ce qui veut dire ton grand-père, les terres de ta famille, ton héritage. Vous savez, on l'a dit, Saül, c'était l'ennemi de David. Il l'avait poursuivi, il voulait le tuer. Mais la grâce, regardez comme la grâce est généreuse. Que veut dire David? Je te rends tout ce qui t'appartient. Je te rends ton héritage. Chers amis, nous avons nous aussi un héritage que le malin peut nous voler. Quand je doute des promesses de Dieu, quand je ne me sens pas suffisamment digne d'être aimé ou pas assez à la hauteur, quand je ne sais plus ce que c'est que la paix ou la joie dans ma vie, alors c'est que l'ennemi a fait son travail. Il m'a volé mon héritage. Et cet héritage n'est pas seulement pour le ciel. Nous pouvons déjà en jouir ici-bas. L'héritage, c'est prendre conscience de sa valeur. C'est retrouver sa véritable identité. C'est savoir
que je suis aimé sans condition. L'héritage, c'est l'absence de culpabilité. C'est laisser Jésus-Christ donner un sens à ma vie. Et en tant qu'enfant de Dieu, cet héritage est à notre disposition. Et Paul va écrire aux Colossiens, plein de joie, vous remercierez le Père qui vous a accordé le privilège d'avoir part à l'héritage qu'il réserve aux chrétiens vivant dans la lumière. Et puis, David va encore ajouter une troisième parole. Tu mangeras toujours à ma table. Cette table, c'était la table du roi. C'était la place de l'honneur retrouvé. Plus besoin d'avoir peur de ne pas être à sa place. Chers amis, la grâce nous sort de l'infériorité et nous libère de la honte. Elle brise l'esprit de comparaison qui si souvent nous enfonce et l'esprit de compétition qui nous laisse sans force tant c'est difficile. La table du roi, c'est un lieu de plénitude. C'est le festin de celui qui revient à la maison du Père. Aujourd'hui, Dieu nous invite à sa table. Et Jésus-Christ a payé de sa vie pour cela. La grâce, c'est une incroyable expérience existentielle. Ce n'est pas un vague concept, pas du tout. C'est une expérience qui va toucher nos émotions, qui va pénétrer notre cœur, qui va irriguer toute notre vie. Elle est valable pour toi, chrétien, qui galère dans une vie étouffée. Elle est valable pour toi qui ne connais pas encore le Christ, qui t'appelle à venir à sa table. Que faire alors? Et comment accéder à cette grâce? Alors l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, au verset 6, nous donne une clé et je vous la lis ici. Approchez-vous du trône de la grâce pour être secourus dans tous vos besoins. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, soyons vrais. Allons vers lui tel que nous sommes, sans faux semblant. Reconnaissons où nous en sommes. Disons-lui ce que nous vivons. Remettons-lui notre vie et en échange, recevons sa grâce. La grâce va nous rendre libres, libres du jugement, libres de faire ou ne pas faire, libres de tous les liens qui nous entravent. Peut-être vous ne deviendrez pas le meilleur, le premier, le plus riche, le plus intelligent, mais vous serez beaucoup plus que cela. Vous serez héritier de la grâce, c'est-à-dire fille et fils du Dieu de grâce. Et ayant fait cette incroyable expérience, vous pourrez dire, comme l'aveugle guéri à qui on demandait des explications, que s'est-il passé? Qu'as-tu vécu? Qui t'a fait cela? Il va répondre, je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. Il avait expérimenté la grâce. Cette grâce est aussi pour vous. Voulez-vous l'expérimenter aujourd'hui?